Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Allez, première carte. Il y a, avec la carte magnétique, quelque chose qui revient sans cesse vers vous. Quelque chose de plus fort que tout. Et on parle bien de l'amour. Alors, je ne peux pas montrer ces cartes-là, puisque vous savez bien qu'avec l'oracle des miroirs, les personnages sont majoritairement dénudés. Mais là, c'est ça. C'est quelque chose, c'est un amour, c'est une relation sentimentale amoureuse qui revient, où cette personne revient sans cesse, puisqu'il y a quelque chose de plus fort. Même si tout n'est pas réglé. Même si tout est négatif. On va aller au plus... Même, peu importe. C'est plus fort que tout. Il y a cette attraction qui se fait et qui de toute façon est. Mais on parle d'une culpabilité. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez certaines choses? Il y a la culpabilité et la fatalité, donc la fin de cette relation. Qu'est-ce qui se passe avec cette fin? Vous y avez peut-être mis fin et vous le regrettez puisque cette personne est toujours dans votre tête. Si elle s'est arrêtée, alors quand il y a quelque chose, une relation comme ça qui est très attractive, quand vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, par un message, par quelque chose, où il y a toujours quelque chose qui vient. Alors, il peut y avoir la dépendance affective, ça c'est clair. Après, c'est ce qu'on appelle un lien d'âme aussi. Et vous savez qu'il ne peut pas être coupé, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Mais par contre, vous pouvez couper avec la toxicité de ce lien. Et c'est pas parce que c'est terminé là que ça ne peut pas recommencer à un moment donné. Et il y a peut-être le entre-deux où, ben, pour l'instant, il n'y a rien. Oui, ça s'est terminé et qu'il ne fallait pas. Mais... c'est un mal pour un bien, parce qu'en l'état actuel, ça ne pouvait pas continuer, soit à cause de l'autre, soit à cause de vous, soit à cause des deux. Il y a une évolution. Et là, le couple amoureux, quelle que soit cette attraction amoureuse qu'il y a entre vous, ne peut se refaire tant que vous n'avez pas travaillé véritablement. Pas en, je sais, parce que de toute façon, on ne vous donnera rien. Il n'y aura pas quelque chose de bienveillant qui se passera. Tant que c'est... ouais, je sais, mais il n'y a rien qui se passe. Oui, mais ok, tu sais là. Et là-dedans, tu as véritablement intégré? Parce que c'est facile. Ouais, je sais. Je sais. Et alors, maintenant, ça devrait... c'est bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand il y a quelque chose de plus fort que tout qui revient et quand c'est ok... c'est quelque chose qui va vous surprendre, que vous ne vous y attendiez plus et dont vous avez réellement lâché prise. Parce que derrière, il y a vraiment cette culpabilité d'avoir terminé, quelle que soit la fin. Bon, c'est quelqu'un qui a mis des distances de toute façon. Pourtant, cette personne fait toujours partie même de vos rêves. Hein, et il y a eu beaucoup de projections, peut-être dans le futur, des choses qui sont revenues. Alors, oh, mais oui, quand je parlais de retour. Alors, par contre, avec le retour, le boomerang, c'est pas forcément positif. Attention. Revoyez, réécoutez ce que je viens de dire juste au début. À partir de quand c'est bon, à partir de quand c'est pas bon. Parce qu'il peut y avoir retour, effectivement, de l'autre, sans qu'il y ait travail, mais s'il n'y a pas de travail. Vous voyez, le mur que vous êtes pris peu de temps avant, ben, vous risquez de reprendre le mur si rien n'est réglé, si rien n'est travaillé. Et ça va dans les deux sens. Ben voilà. On parle bien du travail qui a été fait. Seulement si, et apparemment ça viendrait plus de la féminine dans un premier temps, ou de l'énergie féminine. Et c'est seulement à ce moment-là que les choses, si réellement, et quand c'est intégré, que les choses pourront évoluer avec le miroir magique. Parce que si la féminine travaille réellement, il y aura quelque chose de ressenti, puisque c'est quelque chose, c'est une attraction plus forte que tout. N'oubliez pas les deux premières cartes qui est là. Alors,
pour ceux qui diraient oui, c'est terminé, c'est bon, etc., etc. Non, c'est pas bon. La seule chose, du moins une des choses principales à travailler apparemment chez vous, c'est la jalousie qui mettrait tout en échec. C'est monsieur ou madame, parce que c'est pas parce que vous êtes dans une énergie féminine que vous êtes une femme, ne pourrait pas mettre un pas de côté ou ne pourrait pas profiter de ses copains sans rien de mal derrière la tête. Et tout de suite, il y a suspicion, il y aurait des choses, donc ça met beaucoup de barrières. Et on parle que c'est un... Ça, c'est quelque chose, c'est même un fardeau que vous portez depuis même plusieurs générations, donc soit travail de lignée ou transgénérationnel. Aussi, vous répétez un schéma qui est déjà bien installé dans votre arbre généalogique. Oui, parce que... Et qu'est-ce qui est venu travailler ça? On parle de trahison. Peut-être que dans vos autres relations, il y a eu trahison. Donc, on rappelle ça. Mais en règle générale, on regarde bien. Hein, quand on parle de débâcle, de couple, c'est exclusivement la trahison qui en ressort et la jalousie. Et des fois, les gens qui sont trop jaloux, parce qu'il y a un passé qui est là, hein, c'est clair, parce qu'il y a un passé qui a été très compliqué, sont excessivement jaloux, donc mettent une charge énorme sur l'autre et poussent l'autre à trahir tellement ils sont dans le trop, trop je veux contrôler, non, tu sortiras pas, avec qui t'as parlé, pourquoi tu l'as regardé comme ça, ou le regarder comme ça, peu importe, mais vous voyez, et à un moment donné, bah oui, ça pousse l'autre vers la sortie et ça pousse l'autre à la faute. Bon, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas ses défauts non plus. Attention, peut-être l'autre devrait un peu plus mettre, peu importe, mais là on parle de ça. Alors, pas hésiter à se confronter dans le procès. Le procès, vous savez bien, hors institution, c'est dire les bonnes choses, c'est mettre carte sur table. Les bonnes comme les mauvaises. Sans parler des émotions. On parle de faits, réellement. Si vous parlez dans les émotions, vous parlez avec votre enfant intérieur. Donc, vous parlez en tant que personne blessée, et chose qui est normale, mais ce n'est pas constructif. Il faut parler de faits. Et quand on retire les émotions, on se rend compte que les faits, il n'y a rien. Et que c'est les émotions qui ont emporté, qui ont exagéré du fait des actions. Soit la sortie, soit la trahison de l'autre. Oh, il est dur comme tirage, je trouve. Ouais, il y a les accusations. Il y a les accusations. Faut être dans l'écoute réelle de l'autre. Et il faut qu'il y ait un échange, un partage. Il faut que ce soit dans les deux sens. Si c'est des accusations et si vous ne savez pas écouter, il y a une différence entre entendre et écouter. N'oubliez pas, j'en avais déjà fait une vidéo. Ça pourrait mettre du retard. Si vous fermez vos écoutilles, vous êtes dans votre truc, vous fermez tout, ça mettrait du retard dans attraction ou pas. Même s'il y a quelque chose de plus fort que tout, ça pourrait mettre un grand frein quant au retour de l'autre. Et ça veut dire que vous n'avez pas terminé de travailler. Alors, on parle qu'il y aura un compromis, une ouverture vers un compromis, une opportunité pour parler, pour trouver des compromis. Donc, c'est important de continuer à être droit et à travailler sur ce qui était là. En même temps, vous le savez, hein, vous le savez ce qui est gênant et c'est peut-être quelque chose qui est plus fort que tout. Et peut-être que vous ressentez que cette personne-là reviendra. Mais attention, il y a quand même les warnings à avoir là, attention. Et on parle de joie retrouvée. Donc, si c'est votre cas sur quelque chose qui est plus fort que tout, soyez honnête, voyez ce qui est la part des émotions, la part du passé et ce que vous en faites là maintenant. Puisqu'apparemment, sur les deux premières cartes, on a quelque chose de vraiment attractif dans un amour vraiment inconditionnel avec des blessures qui sont venues tout gâcher cette relation. Une belle journée à tous.